Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va parler d'Atom 2.0 en compagnie d'Usemond, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà assisté à nos live Twitch. D'ailleurs, on fait un Twitch tous les jeudis à 20h si ça vous intéresse, où on parle de la DeFi, on parle de tout le Cosmos Hub, on parle de tout ce qui nous intéresse aussi. Et on vous attend nombreux. Aujourd'hui, on va faire un résumé avec Usemond de Atom 2.0. On en avait déjà parlé durant le live, mais du coup, il n'y avait que quelques personnes. Là, on va pouvoir en faire profiter un grand nombre de personnes et on va voir pourquoi Atom 2.0 est un changement de paradigme complet dans le Cosmos Hub et surtout pourquoi Atom va révolutionner la blockchain d'ici l'année prochaine, voire la fin de l'année. Salut Usemond, ça va ? Salut à toi, je suis bien, merci de m'inviter. Et oui, j'ai fait un petit article, on va essayer de voir le white paper d'Atom 2.0, de voir un peu les tenants et aboutissants, les nouveautés qu'apporte ce white paper, la nouvelle direction de Atom. C'est un white paper sur plusieurs années, donc là c'est, comme tu dis, c'est avant la fin de l'année, mais ça va être sur plusieurs années, c'est la ligne directrice d'Atom. Après le lancement en 2016 d'Atom, on va essayer où ils sont attelés à développer un écosystème de blockchain, qui aujourd'hui on a une cinquantaine de blockchains connectées au Cosmos Hub. Ils ont dit on a réussi à faire ça, mais maintenant le prix de l'Atom, on va se concentrer sur Cosmos, sur le prix de l'Atom, et avec des améliorations et des reworks de la chaîne qui vont être implémentés d'ici la fin d'année et dans le futur. D'accord. Alors, tu as pas fait simplement une traduction du white paper. Ce que tu as fait, toi, c'est carrément un résumé sur 3 points essentiels, sur 3 chapitres essentiels. Le premier que tu avais mis, c'était l'ICS, donc l'interchain security, plus liquid stacking. Expliquer que c'est la DeFi plus la sécurité augmentée. La deuxième chose, c'est qu'il y a une nouvelle politique monétaire pour Atom. Et ensuite, la fonctionnalité spécifique du Cosmos Hub, donc les fonctionnalités plutôt spécifiques du Cosmos Hub, notamment l'interchain scheduler et l'interchain allocator. Scheduler, ouais. Et on va voir ça ça c'est de toute façon. un peu technique, c'est le plus technique, mais on va essayer de simplifier tout ça. Bon, on va commencer par le début, on va commencer par le chapitre 1. Qu'est-ce que l'interchain security ? Ça, c'est un truc que beaucoup se posent. Et en quoi c'est intéressant ? Pour les utilisateurs, quoi, tout simplement. C'est ça. Alors, l'interchain security. En fait, l'interchain security, en gros, très simplement, c'est permettre à une chaîne, disons, fille, d'être sécurisée par les validateurs d'Atom. Là, aujourd'hui, il y a un souci, c'est que toutes les chaînes doivent avoir leur propre validateur et sont du coup au risque économique en fonction de leur market cap. On peut très facilement les corrompre économiquement, alors que si elles sont sécurisées par le Cosmos Hub, qui a une grosse valeur monétaire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et l'interchain security permet ça, d'avoir une chaîne fille qui va bénéficier de la sécurité d'Atom. Ceci monnayant, en fait, une contrepartie sur l'inflation du token. En fait, en étant les stackers de Cosmos vont bénéficier d'une partie de l'inflation des tokens de cette chaîne fille. Là où aujourd'hui, vous stackez de l'Osmo, vous bénéficiez d'Osmo. Là, les chaînes filles de l'Interchain Security, qui auront adopté l'Interchain Security, donneront des tokens aux stackers d'Atom et aux validateurs de la chaîne Atom. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet notamment de faire des chaînes DeFi dessus. Et il y a une dizaine de chaînes, enfin il y a 5-6 chaînes qui arrivent déjà sur l'Interchain Security, dont notamment l'USDC, donc un stablecoin sur Atom. Ça va révolutionner tout parce qu'aujourd'hui on manque cruellement de stablecoins. On est obligé d'avoir des stablecoins bridgés ou l'UST qui nous a un peu tous fait mal quand ça s'est mal passé. Et là, maintenant, on aura l'USDC. Donc, pour simplifier, c'est la possibilité pour n'importe quel projet crypto de se lancer avec un minimum de coûts. Ça veut dire que moi, par exemple, je veux lancer un projet crypto, je l'appelle le crypto LFDM, je veux aller sur le Cosmos Hub. Bien, j'ai pas à aller chercher moi-même les validateurs, j'ai juste à me plug sur les validateurs d'Atom. Et les validateurs d'Atom serviront à valider les transactions sur ma propre blockchain. C'est bien ça ? C'est ça. Après, il faut le nuancer, c'est que pour intégrer le Cosmos Hub, il faudra que ça passe par la gouvernance de Cosmos. D'accord. Donc en fait, tout le monde ne pourra pas intégrer le Cosmos Hub. Il faudra faire une proposition et que les holders, les stackers d'Atom la valident et acceptent de sécuriser cette chaîne fille. Vous pourrez essayer, mais il faudra que tu convainques une majorité de stackers de dire ma chaîne vaut la peine de bénéficier de la sécurité d'Atom. D'accord. Et donc aujourd'hui, il y a des chaînes qui
qui ont déjà pour projet d'intégrer le Cosmos Hub, et c'est notamment les chaînes de liquid staking. Alors, le C'est liquid ça. stacking, c'est quoi? C'est quelque chose que vous connaissez déjà sans le savoir. C'est ce que vous retrouvez notamment sur Solana, le ST-Sol ou le ST-ETH. C'est du liquid stacking. C'est quoi le but? C'est qu'en fait, on va vous permettre de récupérer les tokens que vous avez stackés, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que vous allez par exemple stacker des tokens, enfin des Solana. Vous stackez vos Solana. Et en fait, vos Solana, eux, sont bloqués sur la blockchain Solana. Mais on va vous laisser la possibilité avec d'autres tokens de vous distribuer des ST-Sol. Donc des tokens liquides que vous pouvez dépenser si vous le souhaitez. Le but, c'est que vous gardez vos tokens Solana stackés. Vous continuez à protéger la blockchain, mais vous avez la possibilité de vendre les ST-Sol qui sont à peu près l'équivalent des Solana que vous avez stackés. C'est ça. Vous voyez, en fait, les tokens de liquid staking, si je veux, en essayant de simplifier, c'est voyez-les comme des bons pour retirer des tokens stakés, en fait. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, vous pouvez arriver avec vos liquid staking Solana. Bon, là, ce sera du coup Cosmos. Vous allez pouvoir aller voir le provider, donc la chaîne qui fait ça, et retirer vos atomes. Eux se chargent de le stacker et vous donnent en contrepartie un token qui est une représentation de cette token stacké. C'est exactement Et ça. ce token bénéficiera des rewards de stacking. Donc à terme, le token stacked Cosmos bénéficiera d'une inflation de prix en fonction de tous les rewards de stacking qu'il aura accumulés. Donc, si c'est C'est pas, un peu... si c'est pas clair, encore une fois, vous inquiétez pas, on fera peut-être une vidéo dédiée à ça. Ou alors, on vous invite à venir jeudi 20h sur le live Twitch et on essayera d'expliquer ça au mieux, de réexpliquer, de répondre aux questions de chacun pour que tout le monde soit vraiment au courant de cette technologie qui est déjà présente et qui va être présente de plus en plus. Donc, il faut absolument que vous connaissiez quand même ce que c'est le liquid stacking. C'est quand même la base de la DeFi si vous voulez connaître un peu, si vous voulez vous lancer, je veux dire, dans la DeFi. Voilà, donc... On a dit Atom, bientôt l'Interchain Security, donc la possibilité pour d'autres blockchains de se sécuriser avec la blockchain des validateurs Atom, plus le liquid stacking. Donc qu'est-ce que ça va apporter concrètement pour les utilisateurs? Alors en fait c'est très simple, c'est étant donné que le liquid staking va être apporté, ça va changer quelque chose de drastique, c'est que le nombre de tokens stakés va sensiblement augmenter. Puisque vous n'aurez plus de contraintes à choisir entre stacker vos atomes ou les utiliser pour les trader, pour les utiliser dans la DeFi. Donc on pense que, c'est presque sûr que le nombre de tokens va augmenter, puisque économiquement c'est plus rentable d'avoir des tokens stakés. Et ça va permettre deux choses. C'est première chose, de vraiment commencer la DeFi sur Atom, qui aujourd'hui se contente d'être sur Osmosis. Où actuellement la DeFi sur Atom, c'est très difficile d'en faire sur les chaînes Cosmos, puisque vous êtes sans arrêt en compétition avec les APR de quand vous stackez votre token. Par exemple, une chaîne comme Evmos qui a des APR de 100, 200, 300, 500%, un protocole DeFi ne pourra jamais proposer 500% de manière saine. C'est impossible. Les APR, pour ceux qui ne le savent pas, disais, c'est le rendement que vous obtenez en pourcentage annuel. Donc, c'est combien vous allez gagner tout simplement sur ce que vous allez stacker, tout simplement. C'est ça. Et à contrario, si les APR sont trop faibles par le stacking et que du coup personne ne stack ces tokens, la chaîne devient très peu sécurisée, puisque moins de tokens stackés égale on peut plus facilement corrompre la chaîne. Donc, il y a ça, première chose, c'est augmentation de la DeFi. Et deuxième chose, le nombre de tokens stackés va permettre de changer l'économie du token Atom. Et ça, c'est la deuxième gros changement sur Atom. C'est l'économie du token Atom qui va changer, la tokenomie qui va changer. Où actuellement, la chaîne Atom, en fait, le nombre d'atomes est infini. Tel qu'il est en l'état actuel, il est infini. Et il augmente chaque année entre 8 et 20%. Là, demain, quand Atom 2.0 sera voté, la tokenomie va changer pour suivre une courbe descendante pour aller à une inflation presque très faible de moins de 1% par an et pour limiter le nombre d'atomes à 400 millions. Aujourd'hui, on en a 300 millions. Le nombre d'atomes final sera d'environ 400 millions, un peu moins de 400 millions. Donc, ceci va se permettre en deux phases. Une phase de transition, où là, il va y avoir beaucoup d'atomes qui vont arriver sur le marché. Ça, c'est le point qui aujourd'hui est un peu critique, et c'est là où c'est à nuancer sur Atom, c'est le vrai point critique du white paper, c'est qu'il y a énormément d'atomes qui vont arriver, qui vont servir à deux choses. C'est premièrement
donner des rewards aux validateurs, augmenter les gains des validateurs qui vont toucher du coup plus d'argent. Et deuxième chose, c'est aller dans les caisses de la trésorerie des fondations Cosmos. Parce qu'en fait, sur Cosmos, il y a plusieurs fondations. Ça, c'est la seule chaîne avec peut-être ETH où c'est pas une seule fondation qui gère la chaîne comme une entreprise, mais où il y a plusieurs parties différentes et qui ne se contactent pas. Aujourd'hui, ils ont des caisses qui sont assez vides, où ils n'ont plus trop d'argent pour développer la chaîne. Et là, avec cette nouvelle inflation, les gens font des analyses et ils vont récupérer 300 millions de dollars dans leur caisse. Donc ça, c'est le vrai point critique de la chaîne. 300 millions Où de dollars certains... au cours actuel, bien sûr, parce que Oui, au on cours actuel, bien on entendu. s'attend, on va pas faire les idiots, on s'attend quand même à ce que le cours chute de manière assez importante, parce que justement, on va mettre beaucoup plus d'atomes en circulation. Donc, à court terme, en tout cas, le cours risque de chuter, s'il n'y a pas suffisamment de stackers derrière pour racheter. C'est le gros point noir, c'est cette augmentation d'inflation et ce que va en faire la fondation. Alors, comme tu dis, si ils vendent leurs tokens au marché et juste les devs pour faire de l'argent aux développeurs d'atomes, là c'est sûr que c'est un vote de confiance et il faut faire confiance aux développeurs d'utiliser ces nouveaux tokens et cette nouvelle rentrée d'argent à bon escient pour faire croître la chaîne et entrer en compétition et faire vraiment entrer Atom en compétition avec les autres chaînes qui, eux, ont des gros trésors de guerre pour développer leur chaîne, là où Atom, c'est très faible. C'est la vraie question. Sur le prix du token en lui-même, on ne sait pas. On peut pas. C'est difficile d'anticiper une augmentation ou une baisse, puisque potentiellement, il y a beaucoup plus d'intérêt sur le token. Et c'est vrai que de l'autre côté, il va y en avoir beaucoup plus, avec peut-être beaucoup plus de pression vendeuse. À court terme, il y en aura beaucoup plus, mais par contre, sur le long terme, sur le plus de 3 ans, là, c'est sûr, il y aura moins de tokens Atom. Donc, si votre vision, c'est longtemps, 2-3 ans, là, c'est sûr qu'il y aura moins de tokens Atom, et sur le très long terme, là, par contre, c'est très positif. D'accord. Il faut toujours voir à long terme. On voit à long terme, on voit jamais, en fait. On voit jamais le bout du tunnel. Ça. Ouais. C'est ça, il ne faut jamais vendre. Toujours acheter, jamais vendre. C'est super, toujours ça. Acheter. Non, mais c'est vrai que là, ça s'inscrit plutôt quand même sur le moyen, long terme, mais sur le court terme, on risque quand même d'avoir une pression vendeuse assez importante au début, parce que ce que tu dis, c'est que les validateurs, eux, ils vont toucher plus d'atomes, mais il n'y a pas que les validateurs, il y a aussi les utilisateurs, les stackers qui vont toucher plus d'atomes, du coup. C'est ça. En proportion, le plus qu'ils vont toucher, c'est la trésorerie, en fait. Et c'est le gros point noir, c'est qu'en proportion, c'est vraiment les devs et la fondation Cosmos, l'Interchain Foundation, qui va toucher le plus d'atomes et qui va prendre, je crois, 70% des nouveaux tokens qui vont être créés. Ils vont prendre un gros pourcentage. Là, 70% à prendre avec les pincettes, c'est pas sûr, mais ils vont prendre un gros pourcentage. Et c'est vraiment le vote du white paper, c'est vraiment, on délègue notre confiance aux développeurs pour dire vous allez utiliser cet argent à bon escient. Ce qui est un peu le cas avec toutes les cryptos, disons-le, hein. C'est eux qui décident. Donc bon, c'est un point noir, mais c'est pas non plus quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que sans argent, ils ne pourraient pas développer Cosmos, puisque ils font pas ça pour, même si peut-être certains le font, mais pour leur pur plaisir. Je vois. Pour résumer, on va avoir un atome qui va être déflationniste à partir de maintenant, enfin à partir du moment où on aura déclenché l'atome 2.0, pour qu'au final, il n'y ait plus d'atomes qui soient produits à la fin, plus du tout. Et du coup, les validateurs, enfin les stackers seront rémunérés avec les frais de transaction. C'est bien ça? C'est ça. Ils vont être rémunérés par... C'est ça, tu as raison. Après, une fois que le stacking est fini, comment rémunérer les stackers et comment garantir la sécurité de la chaîne, parce que les validateurs aussi. Donc, ce sera premièrement l'interchain security. Donc, vous gagnerez des tokens sur les autres chaînes. Deuxièmement, les frais de transaction. Le troisième point qu'on aura après dans les fonctionnalités spécifiques, c'est l'interchain scheduler, qui est une marketplace de MEV. Alors là, c'est assez complexe. Le MEV, c'est le maximum extracted value, qui est en fait le monnayer les places dans le bloc. Alors, on va essayer de vulgariser ça, mais en fait, c'est quelque chose qui est apparu sur ETH où on se rend compte qu'on peut faire de l'arbitrage assez facilement et extraire et faire des trades gagnants à chaque fois si nos transactions passent en premier du bloc, en premier du bloc devant d'autres transactions face aux autres et front run en fait d'autres personnes. Les utilisateurs lambda, vous et moi qui faisons nos petites swaps, des initiés très intelligents, très compétents arrivent à placer leurs transactions avant vous
et extraire de la value. Ouais, on connaissait ça, oui, les mineurs qui passaient en premier, qui s'arrangeaient avec certains pour faire passer certains blocs en premier, oui. C'est ça. Et en fait, là, c'est pareil. Là, comment ça se passe actuellement et comment ça se passait avant, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des builders qui font les blocs, eux, tout seuls avec leur machine off-chain, qui les soumettent aux validateurs ou aux mineurs, mais du coup, là, maintenant, aux validateurs. Et tout ça se passe, ben, on va dire, derrière les écrans, derrière la blockchain et dans des backdoors, en gros. Et là, l'interchain scheduler, c'est le faire ça de façon publique, on-chain, où les initiés pourront réserver des places dans le futur, dans des blocs, et monnayer ceci. Où en gros, on monnayera 20%, les 20% de place du premier bloc, du bloc temps à temps, au jour temps à temps, on pourra les acheter et les monnayer et se les échanger. Et tout ça sera on-chain. Là, c'est contrairement maintenant où c'est entre initiés. Là, tout se fera de façon décentralisée, on-chain, et ça, les revenus iront au Cosmos Hub et au stacker et au validateur. Je vois, ouais. Là, tu parlais de l'interchain scheduler, mais il y a aussi l'interchain allocator qui, lui, est une petite révolution pour Atom et pour le Cosmos Hub, qui va permettre d'automatiser l'apport de liquidité à des projets crypto à l'intérieur du Cosmos Hub. C'est bien ça? C'est ça, c'est assez technique pour pas grand-chose, j'ai envie de dire, mais c'est quand même révolutionnaire sur la décentralisation. C'est un outil de management de trésorerie de façon décentralisée, où on peut là actuellement, il y a la trésorerie déjà faite de façon décentralisée, mais par exemple pour le Cosmos Hub a pour habitude de donner de l'argent. C'est une des principales sources d'utilité de la chaîne Cosmos, c'est de financer d'autres projets pour développer l'interchain, comme FMOS qui a été, dont tu connais très bien, qui a été développé avec des fonds payés par Atom. Il n'y a pas des fonds d'investissement qui ont payé, c'est la communauté Cosmos qui les a financés. Et là, comment ça se passait dans le passé? Les tokens étaient donnés à des devs sur une multisig et des devs géraient des multisigs, on en gérait 1, 2, 3. Ça, dans le futur, c'est pas possible. C'est assez difficilement acceptable. Le multisig, vous devez connaître ce que c'est à peu près, je pense. C'est quand vous avez une wallet, en général, vous avez une seule clé privée, donc il y a une seule personne qui a accès à cette wallet. Le multisig, c'est quand vous avez tout simplement plusieurs clés privées, et donc plusieurs personnes peuvent avoir accès à cette wallet. Mais le truc, c'est que toutes les clés privées doivent être à disposition pour pouvoir faire une transaction. C'est-à-dire qu'une personne toute seule ne peut pas faire une transaction. Elle doit avoir sa deuxième clé privée qui souvent est distribuée à plusieurs devs pour éviter qu'il y en ait un parmi les devs qui volent de l'argent, quoi, tout simplement. C'est un peu comme le principe de la valise nucléaire avec les deux clés. C'est-à-dire avec une clé, vous pouvez rien faire, mais une fois que vous avez les deux clés, c'est bon. Pareil. C'est ça, c'est exactement pareil. C'est la valise nucléaire, sauf qu'on met 3-4 personnes qui doivent se connecter en même temps pour valider tout transfert d'argent. Et donc là, actuellement, c'est ça, mais dans le temps, c'est pas soutenable d'avoir 10, 15, je sais pas combien de devs qui managent ça. Et là, tout se fera on-chain avec où on pourra coder en fait dans le code et dans la blockchain, gérer des rentrées et sorties d'argent avec des objectifs à atteindre et des points à créer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que pourra permettre l'Interchain Allocator, c'est de diversifier la trésorerie du Cosmos Hub, où aujourd'hui est composé uniquement de Cosmos, d'Atom, et par des votes de gouvernance, on pourra accepter d'intégrer dans la trésorerie d'autres tokens de la chaîne, des chaînes Cosmos, donc de l'USDC par exemple bientôt, ou de l'Osmosis, et faire des contreparties. Avec une chaîne, on te dit, toi, cette chaîne, tu acceptes d'avoir des atomes dans ta trésorerie. Moi, j'accepte d'intégrer des osmos dans ma trésorerie. Et tant que chacun respecte ses engagements, on reste comme ça. Et si un le rompt, nous aussi, on pourra rompre notre engagement. Et tout ça, ce qui est important, c'est en fait le fait que ce soit décentralisé et par des propositions de gouvernance. Ou plus ou moins automatisé. Et non au bon vouloir de quelques personnes qui font ce qu'ils veulent. Là où l'Ethereum Foundation c'est ça le copinage, la mauvaise utilisation des fonds, on ne sait pas, tout sera fait. Et là, on s'inspire un peu de ce qu'a pu être fait dans ce qu'on appelle un projet qui s'appelle Olympus, qui avait ce management de trésorerie qui était assez malin
et assez intelligent où tout était fait de façon décentralisée. Et c'est de là où s'inspire Atom. Je vois. Je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, on n'a pas tout dit parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le Cosmos Hub et notamment sur Atom. Pour résumer, le Cosmos Hub, c'est quand même actuellement, il y a combien de blockchains qui sont sur le Cosmos Hub? Une vingtaine, une trentaine? Alors, non, il y en a plus que ça. Connecté en IBC, parce qu'il faut nuancer, parce qu'il faut savoir que il y a celles connectées en IBC. Moi, je regarde les blockchains sur Kepler, mais il n'y a pas que les blockchains sur Kepler, oui, c'est vrai. C'est ça. Sur l'IBC, actuellement, il y a 49 chaînes. 49 chaînes. Rien que 49 chaînes connectées au réseau Cosmos. Et après, il y a d'autres chaînes qu'on ne sait pas forcément, où c'est pas dit publiquement, comme la chaîne Binance, comme Polkadot dans une certaine limite. Pas Polkadot, pardon. Matic, Polygon, qui sont eux aussi basés sur la technologie Cosmos. Mais connectés au réseau Cosmos, il y a une cinquantaine de chaînes. C'est déjà pas mal. Et l'IBC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la possibilité de transférer vos tokens d'une blockchain à une autre très facilement, hein, sans avoir à wrapper votre token. C'est-à-dire que tout est fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de passer par un bridge, ça se fait via l'IBC. Toutes les blockchains, en fait, comme elles partagent toutes le même code, eh bien, elles peuvent se transférer des tokens facilement. Par exemple, vous prenez par exemple Binance, la BSC, vous prenez Ethereum, vous prenez Polygon. Certes, elles ont toutes la même base, mais elles ne peuvent pas communiquer comme ça entre elles. Elles sont obligées de passer par des bridges. Donc vous ne pouvez pas simplement envoyer des atomes en mettant une adresse Ethereum, ça ne marchera pas. Là, avec l'IBC, vous pouvez passer d'une blockchain à une autre sans avoir besoin de bridge. Et ça révolutionne pas mal l'utilisation de la blockchain du Cosmos Hub. Et des blockchains en général. C'est ça, les bridges. Vous trouvez ça nulle part ailleurs pour l'instant. C'est ça, les bridges, c'est très risqué. En fait, c'est un tiers parti, en fait. Bien qu'on essaye de désintermédier, ils essayent de désintermédier, mais c'est une surface de risque où vous avez un réel risque de perdre vos tokens. Avec des assets bridgés, si vous suivez un peu l'actualité, vous avez hack de 300 millions par-ci, de 600 millions par-là, de 200 millions un jour, et passé un moment, toutes les semaines, un bridge se faisait hacker. L'IBC, en fait, c'est le transfert de tokens, c'est les deux blockchains qui sécurisent ça. Donc, en principe, il faudrait hacker la blockchain, corrompre la blockchain pour corrompre l'IBC. Ce qui est économiquement beaucoup plus difficile à faire qu'un bridge où c'est simplement un smart contract, et une simple faille d'un smart contract pourrait faire perdre toute la liquidité du bridge. Exactement, parce que la crypto à la base, c'est éliminer les tiers de confiance. Le bridge est un tiers de confiance, malgré que ce tiers de confiance soit sur un smart contract, c'est un tiers de confiance. Là, avec l'IBC, plus besoin de tiers de confiance, on outrepasse le tiers de confiance, on passe direct via une intégration dans le réseau, et là, ça change absolument tout. Donc c'est pour ça que l'IBC est bien mieux qu'un bridge en tout point. Sauf que ça demande certaines conditions quand même que vous verrez si vous explorez un peu plus le Cosmos Hub. Je pense qu'on a exploré tous les points du Cosmos Hub, en tout cas d'Atom 2.0. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le Cosmos Hub, on vous fera, si ça vous plaît bien sûr, une vidéo dédiée au Cosmos Hub où on vous expliquera comment il est né et ce qu'il apporte concrètement dans toute sa splendeur, dans toute son économie, à quoi ça va servir concrètement Atom. Là, vous avez vu ce que va devenir Atom 2.0, donc ce que va devenir Atom tout simplement, mais il faut savoir aussi quelles sont les bases d'Atom, parce que là c'est absolument rien. On vous a rien montré par rapport à ce qu'est vraiment Atom. Ça, c'est juste, on effleure à peine ce qu'est Atom. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, c'était une vidéo un peu live que j'ai fait avec Usemonde. C'est une vidéo en fait qui était normalement faite, qui devait normalement se faire en live, mais du coup, on n'a pas pu enregistrer lors du live. Mais rendez-vous jeudi prochain, 20h sur Twitch. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Usemonde et à moi-même ou à n'importe quel membre du Discord et on y répondra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao Usemonde!